Ça fait quelques jours que le pape Léon XVI est au Cameroun et beaucoup d'entre ceux qui partagent mon quotidien m'ont posé la question vis-à-vis de sa venue au Cameroun. Et moi, mon avis va en étroite ligne avec le patriarche Konamba Traoré et vous allez écouter à peu près ce qu'il pense vis-à-vis des religions importées. Et ce qu'il dira fera preuve de foi vis-à-vis de ma pensée. Parce que ce que je pense sera détaillé de par sa voix. Le Coran et la Bible, c'est fait pour les peuples où c'est sorti là. C'est pas fait pour nous les Noirs. Vous regardez dans les dispositions du Coran et de la Bible. Vous voyez des choses qui concernent la culture noire? Non. C'est pour eux. C'est d'abord pour eux. Alors, nous sommes le seul continent, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir sa religion propre. Il y a le bouddhisme chez les Asiatiques. Il y a l'islam chez les Arabes. Chez les Européens, il y a le protestantisme, le catholicisme, l'Europe, tout ça, etc. Nous avons intérêt à avoir notre religion propre. Et nous, nos prophètes, là, c'est quoi? C'est nos ancêtres, point. Donc les autres religions ont déteint son nom. Écoutez, vous savez, la colonisation n'a pas été seulement économique, politique, militaire. C'est à tous les Ça a niveaux. été à tous les niveaux. Surtout religieuse, les gens n'en parlent pas. Les religions, là, importées, l'islam, le catholicisme, les protestantisme, tout ça, ça a détraqué la culture africaine. On nous a fait jeter nos fétiches. Regardez ici. Discours de Léopold II, roi des Belges en 1983. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y évangéliser l'Afrique et en vous inspirant des intérêts de la Belgique. Ah, ils connaissent, les nègres là, ils connaissent déjà Dieu. Ah, donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Votre rôle essentiel, c'est de veiller à les désintéresser des richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière, ils rêvent un jour de nous déloger. Il dit aussi, vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici à leur fétiche de guerre. Oui. Et que vous mettiez tout en œuvre pour les faire disparaître. Et puis, ils continuent, évitez de développer l'esprit critique dans les écoles là. Apprenez aux élèves seulement à croire et non à raisonner. Oui. Et puis on dit, convertissez toujours des noirs au moyen de la chicotte. Faites tout pour éviter à jamais que les noirs ne deviennent riches. Faites-leur croire que entreront au paradis les gens qui sont pauvres sur terre ici. Comme ça, ils ne vont pas vouloir être riches. Vous Alors, voyez l'affaire. C'est extrait de quoi? Et C'est extrait de quoi? discours de Léopold II, quand il a réuni les évangélistes là, pour venir en Afrique. Pour les envoyer les missionnaires. Oui, au Congo, les missionnaires. D'accord. Et puis chanter chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres là et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Vous voyez. Et puis, dites aux Noirs que les statuettes là, c'est l'œuvre de Satan. D'accord. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Et, vous voyez, donc ils ont réussi leur œuvre. Ça veut dire qu'ils connaissaient la puissance de l'Afrique aussi. Il convient que nous réveillons pour savoir que nous devons faire un retour aux sources. Parce que sinon, dans 50 ans, 100 ans, notre culture va disparaître. Tout à fait. Je vais essayer d'amener un éclairci vis-à-vis de ce que le patriarche a eu à nous présenter de par cette magistrale présentation. Et ce qu'il dit est vérifiable et démontrable. Aucun peuple ne peut se développer avec la culture d'autrui. Et ceux-là qui restent dans la servitude et dans le lobotomisme intellectuel ne pourront pas comprendre la portée de ce que ce patriarche nous dévoile de par sa démonstration. Et j'invite quiconque à allumer son cerveau et à mieux comprendre les défis qui nous sont les nôtres. Parce que ceux-là qui sont en face savent sur quel pied ils dansent. Nous, on réfléchit encore comment poser les pieds.